Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, bienvenue dans Clédou Info. La Côte d'Ivoire frappée à son tour en plein cœur par le terrorisme. Ce dimanche 13 mars, des hommes armés ont fait irruption à la plage des Grands Bassam. Une large partie de ces 13h sera consacrée à cette actualité. Glaucome, un voleur de vue, c'est le thème du 5e anniversaire de la journée mondiale de cette maladie commémorée ce samedi. Et puis sport, c'est officiel, le championnat national de football Ligue 1 Orange a démarrer ce week-end. On fera le point en fin d'édition avec Sekou Kone. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Aruna Tidjaniba est au microphone. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Tout d'abord, ce dimanche aux environs des 19h, un casque bleu a tiré sur 3 de ses collègues dans les camps de la MINUSMA à Tessalit, dans la région de Kidal. 2 morts sont à déplorer. Un autre a été légèrement blessé. Le suspect a été arrêté. La sécurité dans les camps a été renforcée et une enquête permettra de déterminer les causes et circonstances exactes de l'incident. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire pleure ses premières victimes du terrorisme sur son territoire. La station balnéaire de Grand Bassam a été attaquée ce dimanche 13 mars par des djihadistes. Le bilan provisoire fait état de 22 morts et de 22 blessés. Les forces spéciales ivoiriennes ont neutralisé 6 terroristes avant de sécuriser Bassam 1 et poursuivre les ratissages. Mahamadou Khan a joint DS, une jeune blogueuse ivoirienne qui nous décrit la situation. Nous sommes encore sous le choc. Il aurait fallu qu'on se réveille ce matin pour réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais rêve ou d'un cauchemar. C'était la triste réalité. Bassam avait été attaqué. Mon pays a été attaqué. Donc comprenez que je n'ai pas de mots ni d'expression capable de décrire ce que je ressens en ce moment. Comment Bassam s'est réveillé ce lundi matin? Comment avez-vous trouvé la population? Bon, heureusement que la population a bien réagi. Je ne sais pas si c'est parce que la population a été rassurée de ce que notre armée a pu faire au niveau de Bassam, je ne sais pas. Mais je pense que ce matin, les gens ont bien réagi. Ça circule à Bassam. Il faut dire que Bassam n'est pas très éloigné d'Abidjan. Et il y a bon nombre d'Ivoiriens qui préfèrent vivre à Bassam pour venir travailler sur Abidjan. Donc j'ai remarqué que ce matin, ils sont venus travailler à Abidjan et puis bon, ça va quoi. Seulement bon, on a un peu peur, c'est vrai. Tout le monde est méfiant, mais les gens ont repris les activités. DS est une jeune blogueuse ivoirienne. Chez nous au Mali, comment les Bamakois réagissent-ils à cette attaque terroriste en Côte d'Ivoire, un pays voisin? Notre reporter Amissa Kounati a recueilli quelques impressions dans la capitale malienne. On n'avait qu'à laisser ces gens-là vivre en paix avec leurs tyrans, entre guillemets, mais tout le monde y trouvait son compte. Voilà, aujourd'hui, personne ne peut le contrôler. Personne ne peut gérer la situation. Même les États-Unis ne pourront pas. Mais je pense que si les pays se réunissaient contre le terrorisme depuis le démarrage au Mali, ça trouvait qu'on a déjà trouvé la solution. Parce que ces pays-là, ils ne font que condamner. Bon, c'est fait au Mali, après le Burkina, maintenant c'est la Côte d'Ivoire. Bon, je dirais que c'est une attaque de trop, parce que ce sont des attaques ce sont des choses qui doivent s'arrêter, quoi. C'est un peu trop maintenant. Donc, condoléances à toutes les familles pleurées et tous les blessés. Que nous sommes engagés dans un processus où désormais personne n'est à l'abri. Bamako, Ouaga, Abidjan, le Nigeria, c'est quotidien. Donc, ça veut dire que nous devons désormais mutualiser nos forces. Bon, en fait, moi, je ne vois pas particulièrement l'attaque de la Côte d'Ivoire. Je place le problème dans son ensemble. D'où vient cette série d'attaques? Au fait, dès lors que les Occidentaux ont voulu instaurer cette soi-disant démocratie un peu partout dans le monde, ça a engendré toute une série d'attaques à travers le monde.
À l'instant, les impressions de quelques Bamakois recueillis par Hamza Konaté à Abidjan se sentaient menacés. Dakar aussi. Les Sénégalais depuis un certain temps dans les viseurs des terroristes. Quel écho l'attentat Bassam a eu dans la capitale sénégalaise? Georges Dété Diop est un journaliste à la radio Futur Média au Sénégal. Nous venons de le joindre au téléphone. Tout simplement, on s'attendait que ce soit Dakar, d'autant que la plupart des renseignements parlaient de Dakar et d'Abidjan, mais on ne savait pas par quel pays les terroristes allaient commencer. Le fait que ce soit le tour de la Côte d'Ivoire cette fois-ci a poussé beaucoup de gens à dire maintenant, tiens, il ne reste plus que Dakar. On ne sait pas quand ce sera, mais les gens ici s'y préparent, en tout cas se préparent à tout cela dans leur tête, parce que les terroristes peuvent frapper à n'importe quelle heure. Mais ici, c'est la peur, l'inquiétude, même si pour beaucoup, écoutez, le Sénégal sera épargné de ces actes qui sont perpétrés par ce que beaucoup de personnes qualifient de barbares. Mais on reste tout de même vigilant ici à Dakar, même si la chose est difficile à croire, la chose est difficile à se préparer parce que ces terroristes sont très imprévisibles. Et c'est pourquoi d'ailleurs les journalistes ont cherché à en savoir davantage, essayé d'appeler au niveau de la Côte d'Ivoire, appeler des spécialistes sur la question pour mieux comprendre et se préparer davantage. Parce que déjà ici au Sénégal, bon, autant les populations ont ça dans la tête, mais les autorités également s'y préparent davantage. Notons que cet attentat de Grand Bassam a été revendiqué par AQMI à Al-Qaïda au Maghreb islamique à travers un bref message. 13h passées de 7 minutes, vous suivez Clédou Info. En bref, Mamadou Igor Diarra est nommé à la tête de la Bank of Africa de Dakar. La décision a été prise lors d'une rencontre de la BOA à Abidjan, nous informe notre reporter Kassim Traoré qui va revenir sur cette information. À titre de rappel, Mamadou Igor Diarra était le ministre des Finances et de l'économie du Mali dans les précédents gouvernements. Parlons santé à présent. Les maladies mentales et neurologiques sont au cœur du 3e congrès des neurosciences de Bamako 2016. Plusieurs thématiques liées à ces pathologies seront au menu des travaux. Il est organisé par la Société malienne des neurosciences. Plusieurs pays étrangers prennent part à cette rencontre. Le congrès a ouvert ses portes ce dimanche au Centre international de conférences de Bamako. Nous vous proposons d'écouter le président de la Société malienne des neurosciences, professeur Bakoroba Koulibaly, sur l'ampleur de la situation des maladies mentales et neurologiques au micro de Fanta Diakiti. Dans nos pays en Afrique et dans beaucoup de régions du monde, la maladie, surtout mentale et neurologique, est encore perçue comme résultant d'une origine mystérieuse ou mystico-religieuse. La prise en charge de ces pathologies ne doit donc plus être l'application d'une recette aveugle choisie à partir d'un seul diagnostic. Elle s'avère un acte où le savoir-faire du thérapeute se conjugue à son savoir général et ses capacités d'analyse critique. Selon l'OMS, dans les 5 ans à venir, les maladies psychiatriques seront parmi les 5 maladies émergentes du monde et que si aucune mesure préventive et adéquate n'est prise actuellement, l'AVC constituera un défi très important dans les années à venir pour les pays en voie de développement et en particulier ceux de l'Afrique subsaharienne. Par conséquent, toute mobilisation autour de ces maladies, surtout neurologiques et psychiatriques, constitue pour nous qui sommes ici une extraordinaire nécessité. Aussi, un effort majeur de collaboration multidisciplinaire implique des partenaires internationaux pourrait faciliter l'application des avancées aux maladies mentales et neurologiques. À l'instant, professeur Bakoroba Koulibaly, président de la Société malienne des neurosciences. L'association malienne de lutte contre le glaucome a immortalisé ce samedi 12 mars 2016 le 5e anniversaire de la journée mondiale de lutte contre le glaucome. C'était à la maison des aînés de Bamako. Le thème retenu pour cette conférence était glaucome, un voleur de vue. Notons que le glaucome est une maladie très dangereuse qui affecte les yeux et qui peut conduire à la cécité, c'est-à-dire rendre une personne aveugle. Reportage Djenebou Diarra qui était sur place lors de la célébration de ce 5e anniversaire.
Depuis sa création jusqu'à nos jours, l'association malienne de lutte contre le glaucome se bat corps et âme pour contrer cette maladie qui ne cesse de faire des ravages dans notre pays. L'organisation de cette journée est une occasion pour toutes les personnes atteintes de glaucome de se faire entendre. Djoko Keita, président de l'association malienne de lutte contre le glaucome. Cette journée est un grand jour pour nous parce que pour nous les glaucomateurs, le fait que les Nations Unies pensent déjà à notre maladie, c'est un grand pas. C'est pourquoi nous avons décidé en tant qu'association de magnifier cette journée au Mali, malgré l'absence des autorités. Selon le docteur Sila Fatou, ophtalmologiste à l'IOTA de Bamako, le glaucome est une maladie incurable. Le glaucome, en fait, c'est une maladie dégénérative du nerf de l'œil qui est secondaire à une tension élevée au niveau du globe oculaire. Donc, aboutir à la baisse de vision et progressivement à la cécité. Une fois qu'on attrape le glaucome, c'est à vie. Ça ne se guérit pas définitivement. Mais, sauf qu'il faut faire un traitement pendant toute la vie. Madame Sila Fatou a tenu à lancer un appel au gouvernement. Alors, au gouvernement, très sincèrement, je leur demande d'être beaucoup plus attentifs à certaines maladies. Et surtout une maladie oculaire qui peut attraper un sujet jeune. Parce qu'un sujet jeune qui devient aveugle devient un fardeau social. Être atteint du glaucome ou avoir un proche qui souffre de cette maladie n'est le souhait de personne. Mais pour que cette maladie soit complètement combattue dans notre pays, il faut la motivation et l'effort de tout un chacun. Sport au football, la saison 2015-2016 du championnat national de football a donné officiellement le ton ce week-end. 6 résultats ont été enregistrés lors de cette première journée. Toujours en football, le stade malien de Bamako a battu 2-0 les Camerounais du Coton Sport. Les Blancs de Bamako prennent ainsi une option sérieuse pour la qualification au 8e de finale de la Ligue des champions africains. Sekoukouni. En ouverture de la première journée du championnat national de football saison 2015-2016, le samedi à Bougouni, l'Union sportive de Bougouni et le Sabana AC de Mopti ont conservé les capitales du coup d'envoi 0-0 dans le même temps à Koulikoro. Pour son premier match dans l'élite du football malien, le El Seba a dominé le CS de Koulouvla 2-1. Ce dimanche au stade Modibo Keïta, la S Real de Bamako a été accrochée 0 partout par la S Bakaridjan de Baroueli. En seconde ère, l'ASB a assuré le service minimum 1-0 devant Luis Fassa. Au stade Mamadou Konaté, la S Police a perdu 1-0 devant les Mamaïra AC de Kati. À Mopti, le Debo Club a battu l'US Kita 2-1 après avoir été mené 1-0. La journée se poursuit le jeudi avec 3 rencontres. À Koulikoro, la S Nyanaï reçoit le club olympique de Bamako COB. Ici à Bamako, au stade Modibo Keïta, à 17h, le Djoliba Athletic Club affronte le centre Salif Keïta. Juste après, la Somme sera face à l'Avenir Club de Tombouctou. Le match stade malien 11 créateurs est reporté pour cause du déplacement des Blancs de Bamako au Cameroun en vue du match retour des 16e de finale de la Ligue des Champions contre le Coton Sport. Rappelons qu'au match aller disputé le samedi dernier au stade Modibo Keïta, le stade malien a pris une option pour la qualification en s'imposant 2-0. Merci Sekou Kone pour toutes ces précisions et c'est sur ce mot de sport que se referme ces 13h de Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Tidianiba, mise en onde par Fatou Fall. L'info continue sur Clédou Info, notamment sur www.info-mali.com. Radio Clédou, le journal.